Jésus. Alléluia, bienvenue à tous et à toutes. Alléluia, nous sommes heureux d'avoir l'opportunité de partager et d'entendre la parole de Dieu. Amen. Nous savons que Dieu a un plan. Amen. Dieu est notre Dieu. Amen. Et il ne peut pas voir ses enfants rassemblés sans avoir une provision pour eux. Amen. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a en réserve pour nous aujourd'hui. Comme d'habitude, nous allons saluer ceux qui sont là pour la première fois à l'étude du lundi. Amen. De ce côté, j'ai la personne qui est là pour la première fois. De ce côté. Ah, ma soeur, si vous pouvez juste vous lever et donner votre nom pour que tout le monde vous connaisse par votre nom. La sœur Brigitte Alice, c'est le Seigneur. Et sœur mon frère qui est là pour la première fois. Moi c'est Yannick. Je m'appelle Yannick. Stéphane qui est là. Quelqu'un qui est là pour la première fois, on est là, le Seigneur. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Nous voulons garder le pasteur Kaoti, tout le groupe qui a voyagé pour le Congo. Amen. Nous voulons les garder en prière. Ils ont besoin de notre prière, ils ont besoin de notre soutien. Amen. Pensons à eux dans nos prières. Amen. C'est important d'avoir le soutien de toute l'Église derrière eux. Amen. Ils sont devant, mais ils nous représentent aussi là-bas. Ils représentent chacun de nos efforts et chacun de nos désirs de voir les âmes sauvées et l'œuvre de Dieu établie au Congo. Amen. 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 Je crois qu'on va juste gagner du temps. On va directement aller dans la parole de Dieu. Amen. Et après, on va prier. Amen. Gloire à Jésus. Donc, si on peut tous se lever. Merci Seigneur. Prions tous ensemble dans le nom de Jésus. Au-dessus des nuages qui font tomber la pluie, Dieu est assis. Amen.
au-dessus de la pluie. Amen. Donc ne nous laissons pas oppresser ou opprimés par le climat. Amen. Dieu est assis sur le trône et la Bible déclare que pendant le déluge, le Seigneur était sur le trône. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Ruth. C'est la direction que le Seigneur m'a donnée, je crois. Et j'ai la ferme assurance. Amen. Et s'il y a un titre que j'aimerais donner au passage, que nous allons étudier aujourd'hui, c'est celui-ci. N'abandonne jamais. Ou alors, je dirais simplement ceci. Sois fidèle jusqu'au bout, même dans les pires moments de ta vie. Sois fidèle, même dans les pires moments. Il y a des événements qui peuvent arriver dans notre vie au quotidien, qui sont comme un coup dans notre cœur, qui sont comme un coup dans notre pensée, dans notre être entier. Il y a des événements qui peuvent se produire dans ta vie, tu n'as même plus envie de te lever et sortir de la maison. Ou alors tu regardes la vie complètement d'une autre façon. D'une façon qui est dictée par ton traumatisme, par ta douleur, par tes épreuves. Mais la réalité de Dieu à travers les temps difficiles, c'est celle-ci. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Les événements difficiles vont toujours venir éprouver notre amour pour le Seigneur. Que quelqu'un dise l'amour. Le Seigneur dit à Israël, je t'ai conduit dans le désert et je t'ai éprouvé par toutes sortes de choses pour te montrer ce qu'il y a réellement dans ton cœur. Ça prend des épreuves pour qu'on sache où on se situe par rapport à Dieu. Il n'y a personne qui va passer à travers des moments difficiles sans que le Seigneur soit au courant. Dieu n'est pas surpris par nos difficultés et il dit, oh attention, viens, je vais t'aider à sortir de là. Excuse-moi, je dormais, comme c'était l'hiver, je n'ai pas pu me réveiller à temps, sinon j'aurais pu t'éviter ça. Vous voyez, Marie dit au Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Parce qu'elle ne savait pas que non, avant qu'il ne meure, le Seigneur savait. Amen. Mais quand il a permis que Lazare meure, il allait tirer plus gloire de sa situation que de toute la vie de Lazare. Vous vous imaginez que votre vie n'a encore pas vraiment été un sujet de gloire au Seigneur jusqu'à ce que vous passiez à travers la pire de vos épreuves. Et là, le Seigneur se présente, il vous délivre, il vous restaure et il se manifeste de sorte que beaucoup de gens viennent à lui. Regardez la vie de Job. Job, qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter ce qu'il a vécu? Non. Est-ce que les gens connaissaient beaucoup Dieu à cause de la sainteté, de la façon presque parfaite avec laquelle Job a marché avec Dieu? Non. Les gens ont connu Dieu réellement autour de Job après que sa vie ait été détruite, décimée, écrasée, ses enfants tués. On a vu Dieu prendre Job de la poussière, il est devenu lépreux par la main de Satan. Écoutez bien, les épreuves peuvent être autorisées par Dieu, mais elles ne viennent pas toutes de Dieu. Amen. Amen. Vous allez des fois souffrir des choses où vous dites, c'est Dieu, c'est pas Dieu. Dieu dit, si l'on me dit du mal contre toi, cela ne viendra pas de... Sauf que Dieu intervient dans le mal qu'on a médité contre toi pour le changer en bien. Si tu te confies à l'Éternel quand tu souffres, ce mal va être l'épître écrit au sujet de ta vie. Vous savez, nous connaissons l'histoire des premiers chrétiens parce qu'ils ont écrit ce qui leur arrivait, ce qu'ils vivaient. C'est comme ça que nous avons la Bible. Eux, ils n'avaient pas le livre des Actes pour lire. Ils vivaient cela. Et on notait. Luc a noté ce qui s'est passé à l'avant. Dieu est en train d'écrire l'histoire de quelqu'un. Et je vais dire à quelqu'un, apprends à lui faire confiance. Prie que Dieu te donne une confiance absolue en lui. Parce que tous les extras que tu peux vouloir faire pour te sentir
pour te sortir de ta situation, pour te sentir bien, pour te consoler, pour te réconforter par ta propre puissance, ça ne va jamais vraiment t'amener là où tu espères être. Tu es choqué. Tu rencontres quelqu'un qui perd, par exemple, un parent qui est cher. Ça traumatise tellement la personne se met à ouah. Est-ce que ça ressuscite le parent? Non. Est-ce que ça console réellement la personne? Non. Dieu a certainement un sujet de gloire à travers nos épreuves. Et la seule chose qui va nous permettre d'arriver à l'endroit que Dieu planifiait, même à travers cette épreuve, c'est rester fidèle. L'histoire de Ruth est une histoire des plus dramatiques. Peut-être qu'on ne réalise pas parce qu'on lit l'histoire de Ruth généralement en commençant par la fin. Amen. Quand on voit que wow, elle est devenue un ancêtre du Seigneur Jésus lui-même. Et tout le monde est comme wow, j'aimerais être comme Ruth. Non, pour être comme Ruth, il faut que ton mari meure. Il faut que ton beau-frère meure. Il faut que ton beau-père meure. Et que tu restes seul avec ta belle-mère. Et ta belle-mère te dit, va te marier, ma fille. Marie-toi, tu es jeune. Ne reste pas célibataire, ça me fait encore plus souffrir. Tu dis à ta belle-mère, non. C'est pas ça que je cherche. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est en ces termes que Ruth a répondu à Naomi. Amen. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, moi je vais lire le Ruth aujourd'hui. On va passer à travers assez rapidement, mais prêtez bien attention à ce qui s'est passé. Vous savez, on aime la facilité. On aime tellement la zone de confort que nous investissons toute notre vie à aller vers une zone de confort. Vous imaginez, on investit 70% du temps de notre vie à travailler et à aller à l'école. Tu viens sur la terre, tu auras peut-être 50 ou 60, environ 60 ans au moment où tu vas partir. Mais tu as passé, comment dire, 45 à 50 ans de ta vie de 60 ans à étudier et à travailler. Et tu n'as vécu que 10 ans de temps de repos. Et après tu meurs. Et les gens viennent lors de ton deuil et disent, oh c'était quelqu'un de bien, il a vécu une bonne vie. Non, c'était une vie d'esclavage. C'était une mauvaise vie. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas travailler? Non. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas s'éduquer? Non. Ces choses sont accessoires, elles ne sont pas Dieu. Elles ne doivent pas diriger nos vies. Parce que ces choses, éventuellement, nous abandonnent. Regardez les grands joueurs de soccer, ils vont brasser des millions en très peu de temps dans leur carrière. Et parfois, certains finissent comme des itinérants. Ils ont eu des millions, ils ont acheté des immeubles, des avions, des limousines. Ils ont mené un train de vie à 100 à l'heure parce qu'ils brassaient de l'argent. Et subitement, ils ont eu une blessure lors d'un entraînement. On brise le dernier contrat. Le dernier contrat est brisé. Mais en plus, il doit dédommager même dans certains cas ceux qui ont investi dans lui. Et comme ces gens sont toujours entourés de mafias et de maîtres chanteurs, si tu ne nous donnes pas 1 million, on va montrer que tu as fait une petite fille. C'est la vérité. Si tu ne nous donnes pas ceci, on va montrer que tu as fait cela. Leur vie est complètement ouverte du contrôle de Satan. À moins qu'ils se détachent pour donner la place qui revient à Dieu. Vous croyez qu'ils sont heureux? Ce sont les êtres les plus malheureux sur la terre. Amen. Ils ne sont pas malheureux parce qu'ils sont valeurs. Ils ne sont pas malheureux parce qu'ils ont de l'argent. Et ils sont malheureux parce que pendant tout ce temps, ils ont vécu sans Dieu. Et ces choses sont devenues des faux dieux dans leur vie.
La Bible dit dans le livre de Ruth chapitre 1, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Déjà qu'un juif parte du milieu de son peuple pour aller vivre chez les païens, c'est contre nature. C'était interdit par la loi de Dieu. Là, quand Pierre entre chez Corneille, il dit que vous savez qu'il ne nous est pas autorisé d'avoir des rapports, des relations avec les païens. Le Saint-Esprit envoie Pierre chez Corneille. Son message de bienvenue, c'est en réalité, je n'ai rien. Il n'y a rien pour vous et moi. Pourquoi? C'était ancré dans chaque juif. Tu ne peux pas marcher avec des gens qui ne servent pas Dieu. Tu vas finir par devenir comme eux. Je suis ici en fait parce que le Saint-Esprit m'a demandé de venir vous voir. Donc, Corneille dit, dis-nous donc ce que le Saint-Esprit t'a demandé de nous dire. Et pendant qu'il prêche la mort, le bénissement et la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit tombe sur Corneille et sa maison. Pourquoi depuis le jour de la Pentecôte, Dieu regarde à tous les hommes avec le même regard, avec le même amour, avec le même désir de les sauver. Amen. Ici, des enfants de Dieu qui pour aller vivre au milieu des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui adorent des faux dieux. Ils arrivent là-bas pour gagner un peu de temps. Le monsieur meurt. Amen. Elimelech meurt. Sa femme Naomi reste là avec ses 2 fils. Elle passe 10 ans dans le pays. Elle donne ses fils en mariage à 2 Moabites. Encore 2e alliance interdite. La mort vient frapper et détruit ses 2 fils. Elle revient dans son bon sens. Elle dit, tu sais quoi? Cette vie loin de Dieu, elle est fatiguée. Cette vie sans Dieu, j'en peux plus. Il n'y a que la mort, les malheurs autour de moi. Je suis vieille, je suis épuisée. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 8, Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Elle est allée avec ses 2 fils et son mari. Elle se retrouve avec 2 belles filles qui ne sont pas de son peuple. Son mari est mort, ses 2 fils sont morts. Que quelqu'un dise, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Vous savez, pour une personne qui a peut-être passé toute sa vie à espérer que Dieu lui donne un mari, si son mari meurt comme ça, elle a l'impression que sa vie est finie. Ça ne peut pas être une mauvaise chose de passer la vie à chercher une femme ou à chercher un mari. Parce que la personne va éventuellement mourir. Est-ce que tu vas continuer de servir Dieu si la personne meurt? Et Dieu nous donne ce passage dans sa parole pour nous montrer quelle est l'attitude des gens quand leur partenaire meurt. Ceux qui cherchaient Dieu, vous savez quoi? Ils vont se verser dans le Seigneur. Ceux qui ne cherchaient pas Dieu vont aller chercher un autre mari. Parce que c'est ça le but de leur vie. Je ne dis pas qu'il faut rester célibataire si quelqu'un est frappé par le malheur. Mais vous savez quoi? Dieu a tout. L'individu vers qui tu vas concentrer toute ton énergie, toute ta force, toute ta vie, va éventuellement encore mourir. Même si tu te remaries 7 fois. Comme la dame qui s'est mariée avec 7 frères dans les évangiles. Ils sont tous morts. Est-ce que vous réalisez? Ils sont tous morts. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. La belle-mère dit, les filles, vous êtes jeunes. Vous savez quoi? Ne restez pas comme ça. Mariez-vous. Allez, retournez dans votre peuple. Mariez-vous avec les gens de votre peuple. Mariez-vous avec des gens qui sont comme vous, qui ne cherchent pas Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'on est invité ou on a la suggestion
d'aller se défouler dans le monde à cause d'un événement tragique par lequel on est passé, que c'est la bonne direction. Il y a un verset biblique qui dit « Donne le vin aux pauvres afin qu'il oublie ses douleurs ou ses souffrances », quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement du passage, si quelqu'un va le chercher pendant l'étude et nous le donner après. Mais vous savez quoi? Si je rencontre un pauvre, je ne lui donne aucune goutte d'alcool. Parce qu'il est peut-être pauvre pour que son cœur d'orgueilleux soit brisé afin qu'il serve Dieu. Amen. Donne le vin nouveau, le Saint-Esprit à un pauvre et il aura la vie éternelle. Ce n'est pas le vin, l'alcool, s'il vous plaît. Parce que l'Esprit Saint est appelé le consolateur. C'est pourquoi il est appelé le vin de vie ou l'eau de vie. Amen. Tu as trouvé le verset? Lis-le s'il te plaît. Proverbe 31, au verset 6. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Amen. Ça c'était qui? Proverbe 2. Parole de Jean-Paul Lénieux. Amen. Vous donnez de l'alcool à un pauvre ou à quelqu'un qui est dans la douleur, éventuellement l'effet de l'alcool se dissipe. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend encore de l'alcool et il tombe dans une addiction. Ce n'est pas ça le désir de Dieu. Amen. Et regardez ce que les belles filles lui ont répondu. Et elle les baisa. Elles s'élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Les deux voulaient suivre leur belle-mère. Parce que probablement ils avaient déjà honte au milieu des gens de leur peuple. Les deux filles croyaient qu'elles ont épousé des grands croyants. Les croyants sont morts. Maintenant, vous allez revenir. Ok, on vous attend. Elles ont dit à Naomi, non, pas comme ça. Nous, on préfère fuir d'ici. Peut-être parce qu'elles se disaient que leur peuple ne va plus les accepter. Elles disent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Parce que selon la loi, le prochain enfant que Naomi devait avoir, s'il était un garçon, il devait les épouser, même s'il y a 40 ans d'écart. Le jour où il grandit, il a 18 ans. Elles ont 5 ans. On te prend, on te donne à ta grand-mère. Et devinez quoi? Les enfants que vous avez porteront le nom de ceux qui sont morts. Ça, c'était pour sauver le nom de ton frère, afin que sa descendance ne soit pas effacée. Donc, on va prendre un jeune gars qui n'était pas là quand ça s'est passé. Il veut commencer sa vie de jeune avec une jeune. On lui dit non. La loi de notre Dieu dit, écoute, il ne faut pas que le nom de tes frères soit effacé. Tu vois la tata que tu as appelée maman depuis que tu es bébé là. C'est elle qui est ta femme en fait. S'il laissait un fils endormi, il allait épouser les deux. Oh oui. Est-ce que vous savez que dans mon pays, dans nos traditions bamileke, les gens le faisaient? Oh oui. Ça c'est la haute sorcellerie. La haute sorcellerie. Un transfert de démons familiaux. Et il y avait des jeunes qui aimaient beaucoup ça. Parce que la plupart des vieilles qu'ils devaient épouser, je dis vieilles par rapport à eux. Amen. Parce que des fois, il y avait aussi des jeunes filles qui étaient restées comme eux. Mais les personnes âgées avaient souvent 60 ans. Mais elles avaient beaucoup d'argent, beaucoup de plantations. Et le gars se voyait une vie de pacha, il ne va plus travailler. Et il allait vers les grands-mères. Et jusqu'à date, quand un chef meurt, son fils héritier va coucher avec toutes ses 20 ou 30 ou 40 femmes. Oh oui. Tu vois une mémé
Naomi qui est là, qui était même peut-être plus vieille que le chef lui-même, qu'il a aussi hérité de son propre père. Quand le chef meurt, elle te regarde, cette dame qui sont déjà tombées. L'odeur du tabac travaille. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Si quelqu'un n'est pas d'accord, j'ai dit que c'est la sorcellerie. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Un j'accorde à mon sein des fils qui puissent devenir vos maris. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai un fils, attendriez-vous pour cela qu'il puisse grandir? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Elle leur donne leur liberté, parce que selon la loi, elle devait attendre. Jusqu'au cas où un miracle se produit avec Naomi, elles vont se battre. Amen. Non, mes filles, à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Donc le célibat de ces filles, de ces belles filles, lui fait encore plus mal. Et elles élevèrent la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Je crois qu'après avoir bien pleuré, Orpa a dit, en fait, si je n'écoute pas Naomi, je crois que je n'ai pas l'intention de rater ma vie. C'est elle-même qui m'a dit de partir, donc je pars. Amen. Donc c'est une femme qui en a marre de leur mari. Et là, il y a une dispute, il dit, prends tes effets, tu sors de la maison. Oh Seigneur, tu es bon. Personne ne dira que c'est moi qui ai voulu partir. Je pourrais enfin dire que je voulais rester, c'est lui qui voulait me chasser. J'ai tout fait, j'ai pleuré, il m'a même battu. Merci Seigneur, alléluia. Oh, Dieu m'a exaucé, m'a délivré d'un mariage. Ah. Ouais. Si tu as fui, tu as saisi une occasion pour fuir. Sache que Dieu sonde les cœurs et les reins. Amen. Amen. Elle dit ceci. Orpa baisa sa mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, vous savez, des fois là, quand Dieu veut réellement vous bénir, il ne va pas vous supplier de le suivre. Il va multiplier les raisons de le quitter. Il va permettre que l'ennemi vous frappe, que l'ennemi vous harcèle, que l'ennemi vous fasse de la pression. C'est Naomi elle-même qui est en train de dire à sa fille, ma fille, regarde, ta soeur a fait quelque chose de bien. Fais-le aussi. Amen. Vous savez, on arrive bientôt à l'endroit où la chrétienté, où on flatte les gens pour qu'ils viennent à l'église. On va vous flatter pour que vous ne veniez pas. On va vous dire, le pasteur ne t'aime pas. C'est vrai, ça fait 2 dimanches, il ne m'a pas salué. Oh, le pasteur ne t'appelle jamais. C'est vrai. Quand je l'appelle, il ne décroche pas. Tu sais, il y a un pasteur, Ricambiri, pentecôtiste apostolique du 9e jour, dans tel but. Il est plus gentil. Viens, on va juste un dimanche. Tu vas être comme, ah, c'est vrai qu'on ne m'appelle pas, mais je n'ai pas envie de partir. Mais en plus, tu lui donnes une chance. Tu viens encore dimanche, il ne te regarde pas, il ne t'appelle pas, et tu ne le salues pas. Il ne passe pas de toi, tu attends qu'il te salue, tu ne le salues pas, et il passe. Bon, dimanche prochain, on va à ton église. Naomi insiste, elle dit, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Écoutez bien. La direction que chacun emprunte dans sa vie a un Dieu qui est attaché à cette direction. Quand tu es fâché, quand tu souffres et tu te mets en colère, tu suis un Dieu. Tu ne suis pas seulement la colère, mais tu suis le Dieu de cette colère, Satan.
il est toujours en colère. Quand tu es fâché, si tu manges des gens, tu suis un Dieu. Amen. Tout ce que ton épreuve te donne comme direction a dans cette direction un Dieu. Et parfois il faut mettre un temps d'arrêt et dire, le Dieu même de cette affaire, c'est quel Dieu? C'est ça. Ok, j'ai des raisons de m'énerver, mais le Dieu de la colère, c'est qui? Jésus, non. Il est le prince de paix. Il pardonne. Il est amour. Il dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Je crois que le Dieu qui est là-bas, c'est un Dieu piégeur. C'est le filet de l'oiseleur. Quelqu'un veut ma peau. Je suis peut-être en colère, mais je ne vais pas pécher. Je ne vais pas calomnier la personne qui m'a offensé. Je ne vais rien dire de mauvais contre cette personne. Je ne vais même pas me justifier. Je vais laisser le Dieu qui est dans les cieux, mon Dieu, être le seul juge. Elle lui dit, elle retournait vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Amen. Retourne comme ta belle-sœur. Ça me rappelle le passage de l'Apocalypse où la Bible dit que celui qui est souillé se souille encore. Souille-toi. Tu ne vois pas tous ces gens à l'église qui se souillent. Souille-toi aussi. Souille-toi. Et tu, le pasteur m'a dit de me souiller. Donc c'est correct. Je me souille. Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse que celui qui est souillé se souille encore. Tu vas aller te souiller. Et il dit que celui qui est saint se sanctifie encore, pur se purifie encore. Que le pervers encore. Que ce que tu aimes faire, fais-le bien. Tu dis, le Saint-Esprit s'est manifesté dans la nuit. Il m'a dit d'arrêter de me retenir. Il faut que je me lâche. Et que je fasse tout ce que mon cœur me demande de faire. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais, qui peut le connaître. Et là, tu sens vraiment que c'est Dieu qui t'a parlé. Et là, voilà, boum, dans la débauche, avec la conviction que ça vient de Dieu. La Bible dit, n'ayant pas aimé la vérité pour être sauvé par elle, Dieu lui-même leur a envoyé un esprit de mensonge afin qu'ils croient au mensonge et qu'ils périssent. C'est vrai. Si on te prêche la sainteté, tu dis toujours, ils exagèrent. Tu vas en prière avec ton mauvais cœur. Dieu te dit, c'est la sainteté. Tu dis, ah, ça c'est pasteur. J'entends trop la voix de pasteur qui a aussi résonné dans ma tête. Je te chasse. J'ai dit, excuse-moi, je vais envoyer quelqu'un d'autre. Et là, quelqu'un qui a une idéologie, tu sais, la sainteté, ça dépend. Ça dépend vraiment. Si tu aimes la personne, vous devez vous tester. Vous voyez, vous devez quand même goûter. Pour savoir si c'est vraiment avec cette personne que tu vas faire ça toute ta vie. Mais la phase où vous goûtez là, ce n'est pas mauvais. Est-ce que tu as déjà acheté quelque chose sans goûter? C'est vrai. C'est pourquoi ce n'est pas appelé la vérité, c'est appelé la fornication. Donc c'est moins grave que la vérité. C'est parce que c'est la phase où on se goûte avant de voir si on peut le suivre. Et là tu te lâches. Et à la fin de ta vie, tu as été plus goûté par des gens que tous les orteils que tu as sur les mains et les doigts que tu as sur les mains. Et tu ne sais même pas qui tu es. Parce que tu écoutes Satan. C'est Satan. C'est Satan. Écoutez, est-ce que je peux vous dire les vraies choses? Je vais le dire, même si vous ne voulez pas. Je vais le dire. C'est le diable. C'est vrai. Le jour où la vérité t'est prêchée et tu fais des attitudes, tu es en train d'ouvrir une porte à Satan. Tu es en train d'ouvrir une porte à un faux évangile. Tu es en train d'ouvrir une porte à une fausse doctrine.
Naomi insiste, bien qu'il y ait toutes les circonstances qu'on pourrait appeler dans ce monde atténuantes, il y a le malheur, le deuil, il y a des mauvaises choses qui leur arrivent. Naomi insiste. Ruth répondit, verset 16, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu. Elle vient de lui dire, oh, pas ta belle-sœur est allée vers son peuple et vers ses dieux. Elle lui dit, c'est ton Dieu que je veux. Même si tu es hors de la volonté de Dieu, il y a un truc de Dieu en toi là. Je cherche ce Dieu-là. Le jour où tu retournes à lui, je te suis. Mais une autre aurait dit, oh non, je veux partir de mon peuple. Dès que je vais me marier, j'aurai une fille, je vais lui donner ton nom. Tu as compris? Bye bye. En pensant que, qu'est-ce que je suis en train de faire? On insiste que j'aille me remarier, je suis devenu une folle. Naomi même va mourir de soucis. Je ne veux pas être là quand tout ça va se passer. Elle a dit non. Il y a quelque chose en toi que je veux. Ton Dieu. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Elle ne venait pas seule. Elle n'a pas dit là où tu trouveras notre mari pour moi, j'accepterai. Elle venait de perdre quoi? Son mari. Mais elle cherchait quoi? Un vrai Dieu. Elle savait que ce Dieu, c'est le faux Dieu. Mais dans cette génération, on lâche le vrai Dieu pour aller vers les faux dieux. Parce que toute la vie, on cherche les choses des faux dieux et les plaisirs des faux dieux. Amen. Amen. Tu as une épreuve difficile dans ta vie. Le pasteur te dit reste à la maison. Vraiment, je comprends. Si tu ne peux pas venir dimanche, tu peux rester à la maison. Le dimanche d'après, tu appelles le pasteur. Vraiment, aujourd'hui, je suis encore trop démoralisé. J'ai perdu un parent. Il te dit, ok, reste à la maison. Tu es comme yes. Le dimanche d'après, le pasteur, vraiment, c'est un peu Dieu. Il te dit, ouais, c'est vrai. Reste à la maison. Tu es comme yes. 3 dimanches. J'ai jamais fait 3 dimanches. Ça, là, l'église, c'est cool, ça. Tu utilises ton malheur et tes circonstances pour rester loin de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as la permission que c'est une bonne direction. Amen. La permission vient répondre à ce que tu demandes. Amen. 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 Tu ne fais qu'insister, Seigneur, je veux. C'est lui que je veux, Seigneur, c'est lui que je veux. À un moment, quand Dieu va te dire oui, on va dire, je vous déclare mari et femme. Sa belle petite voix chérie. Ça va? Maintenant, tu vas voir. Je vais être très vite. Vous qui n'êtes pas encore mariés, les filles. Bon, en tout cas, on vient dans l'étude. Ruth répondit, ne me presse pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle lui ajoute même, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Vous savez quoi? La fidélité, c'est quelque chose de fort. Généralement, quand on entend fidélité, on pense à homme et femme, mari et femme, n'est-ce pas? Je vais vous dire une chose. Si vous n'êtes pas fidèle dans vos engagements les uns envers les autres, ce n'est pas la peine. Dans le mariage, vous ne serez pas fidèle. C'est une mentalité. La loyauté. Elle ne le lui devait même pas. Ça dépasse même la loyauté. Rester intègre auprès de quelqu'un, comme Josué était auprès de Moïse, comme Jean était près du Seigneur. C'est sûr que vers la fin, Jean a fui, parce qu'il a laissé ses vêtements. Mais il était quand même le meilleur. Amen. Quand ils sont tous disparus comme des anges,
C'est juste qu'il n'était pas prêt, quoi. Amen. Elle était loyale. Et elle savait une chose. J'étais marié avec un homme. Cet homme a été porté dans le sein de cette femme pendant 9 mois. Elle l'a élevé. Il a grandi. Elle a pris soin de lui. Elle a fait de lui l'homme que j'aimais de tout le monde. Aujourd'hui, cet homme meurt. Je laisse sa mère mourir seule. Pardon. Je vais prendre soin de sa mère comme j'aurais pu prendre soin du merveilleux mari qu'elle m'a donné. Aujourd'hui, les gens ne pensent pas comme ça dans le mariage au sujet de la belle-mère. La belle-mère, c'est la sorcière. Celle qui veut gâter le mariage. Je vais vous dire une chose. De même que si quelqu'un ouvre son entreprise et tu deviens actionnaire, c'est-à-dire il te vend une partie de l'entreprise, peut-être 3%, et il constate que l'entreprise est en train de prospérer et tu fais tout pour prendre toute l'entreprise entre ses mains, il va se battre comme un fer chaud pour te chasser de l'entreprise. C'est ce qui arrive souvent aux mamans. On leur prend leur enfant et on les traite comme si elles sont seulement difficiles, elles sont la pièce. On ne réalise pas que quand elle pleurait, quand elle a touché, elle a failli laisser sa vie. Quand elle pleurait pour élever cet enfant, tu n'étais pas là. Tout ce que cet homme est pour toi, c'est un mari. C'est-à-dire quelqu'un qui te fait plaisir, qui s'occupe de toi. Mais tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas combien de fois elle a failli mourir en le portant dans son sein. Voici une fille qui reconnaît, j'ai eu un bon homme. Même si sa mère est n'importe quoi, je vais prendre soin d'elle. Pourquoi des rivalités tout le temps entre belle-mère et belle-fille? Parce que la belle-fille a beaucoup de difficultés à se connecter à la réalité de d'où vient cet homme. Et même entre beau-fils et belle-mère, la difficulté à réaliser que non, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas un fruit qui est tombé d'un arbre dans la nature. Je ne l'ai pas cueilli. Quelqu'un a souffert pour que cette personne soit là où elle soit. Là où elle est. Amen. Elle décide donc non seulement de la suivre, de suivre son Dieu, de vivre avec elle, de mourir avec elle et d'être enterré là où on va l'enterrer. C'est-à-dire que l'idée d'un homme dans sa vie, il n'y en avait pas. Elle voulait rendre le bien qui lui a été fait parce qu'elle a eu le privilège d'être mariée. Et qu'est-ce qui se passe? Elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Waouh! Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. En fait, je me suis attaché, mon âme est attachée à ton âme. Je n'ai pas seulement épousé ton fils, j'étais épousé pour être ton enfant aussi, pour être ta fille. Pas pour le temps où ton fils vit, mais pour la vie. Elle aurait pu retourner, il y avait des opportunités devant elle. Mais elle est restée fidèle. Elle est restée fidèle. C'est pourquoi souvent quand on se marie, on dit, ce n'est pas juste une affaire de 2 personnes, c'est 2 familles. Amen. Mais l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce n'est pas contradictoire. Ta femme est la priorité, mais n'oublie pas d'où vient cette fille. Ton mari est ta priorité, mais n'oublie pas d'où il vient. Amen. Un moment. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle est rentrée amère. Je ne connais aucune belle fille qui a envie de marcher avec une belle-mère amère, sauf cette belle fille. Sauf Ruth, exceptionnelle des exceptionnels. Vous savez, une belle-mère amère,
c'est une mère. Amen. Amen. Elle est aussi la maman de quelqu'un. Écoute, c'est Dieu qui l'a choisi pour donner naissance à cette personne. Même si elle est amère, il y a quelque chose que tu peux faire pour elle qui va changer au cours de sa vie. Et je vais vous montrer dans les Écritures. Naomi va avec Ruth et Ruth va investir toute sa vie à travailler pour prendre soin de sa belle-mère. Ruth ne cherchait pas un mari. Amen. La Bible dit au chapitre 2, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, écoutez bien, c'est Ruth qui dit à sa belle-mère, parce que c'est en réalité son ex-belle-mère, parce que dès que la mort survient, tu n'as plus d'engagement ni avec la personne qui est morte, ni avec sa famille. Logiquement, vous êtes ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais elle est restée. Elle n'a pas utilisé le drap pour dire, ok, là maintenant, bon, on a fini notre deal, souffre que je puisse me marier et être heureuse. Maintenant, Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Ruth ne connaissait pas Boaz. Mais la fidélité la met dans une position où la parole de Dieu dit, les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Parce qu'elle veut faire du bien à sa belle-mère. Dieu dirige ses pas dans le champ. Il y a plein de champs, il y a plein de plantations où les gens sont en train de glaner. Mais sans rien connaître, sans connaître personne de ce peuple, Dieu dirige les pas de cette femme vers l'endroit où il y a l'homme de sa vie. Et elle n'y pense pas, et ce n'est pas ça qu'elle cherche. Elle cherchait le Dieu d'Israël. Et elle cherchait à vivre pour servir sa belle-mère. Amen. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva, écoutez, l'une des rares fois où la Bible dit par hasard. Et il se trouva par hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le mot hasard ici est là pour signifier que les circonstances se sont disposées afin que, par hasard veut dire que ce n'était totalement pas prévisible par la pensée humaine. Mais Dieu, il savait. Je vais récompenser cette fille d'une façon que personne ne peut imaginer. La fidélité de Dieu, amen. Si tu es fidèle, Dieu sera fidèle. Yes. Si tu es fidèle, Dieu va être fidèle. Et je vais vous dire une chose, la fidélité de Dieu, quand elle commence à se manifester, tu ne la vois pas. Tu transmets pareil. Elle n'est pas allée là-bas pour qu'on lui donne des grains. Elle est allée glaner. Elle est allée travailler sous le soleil toute la journée. Et c'est Dieu qui avait mis ses pas là-bas. Pas pour qu'on lui fasse des cadeaux. Elle travaillait. Elle ramassait d'abord des épis. Amen. Et il se trouva par hasard que la terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Maintenant, voilà Boaz qui arrive. Et il dit à son serviteur, verset 5, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Elle ne sait même pas que quelqu'un la voit. Elle est veuve, elle est jeune, elle est pauvre. Elle a une belle-mère amère, une ex-belle-mère amère. Sa vie est pour beaucoup ce qu'on appelle une vie gâchée. Amen. Mais elle se fait remarquer au milieu de sa souffrance par le meilleur homme qu'il y avait dans le peuple d'Israël. Le meilleur. Quand Dieu veut te bénir, il te donne tout ce qu'il y a de meilleur. Dieu ne va pas juste prendre quelqu'un, ok, quand tu es célibataire, tu sais quoi, mets-toi là-bas, quand elle va passer, tu la vois. Non. Il a pris un homme intègre, un homme travailleur,
un homme vaillant, un homme plein de compassion, un homme qui allait la consoler. Ce n'était pas juste un mari pour aller au lit. C'est quelqu'un qui allait parler à son cœur, de sorte que la douleur par laquelle elle est passée soit complètement effacée. Amen. Amen. C'est une jeune femme moabite qui est venue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Elle a travaillé toute la journée pour prendre soin de sa belle-mère. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, il appelait sa fille, amen. Il appelait sa fille. Amen. Ne va pas glaner dans un autre champ. Ah non, pardon. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Oui. Glaner, récolter. C'est couper les épis et les frapper pour tirer les grains. Amen. Glaner, c'est couper avec la faucille, couper les épis avec la faucille et les presser pour que les grains sortent. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servants. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Les filles ratent beaucoup le jour de leur visitation. Une autre fille aurait dit, ah non, c'est un vieux. C'est un vieux. Qu'est-ce que je vais faire avec un vieux? Même si Dieu veut me donner un mari, il est vieux. Ses épis de blé n'étaient pas vieux dans la vie. Boaz lui répondit, on m'a... Excusez-moi. Je ne sais pas d'où ça vient. Priez pour moi, ok? Boaz lui dit, non, c'est lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta... Écoutez le témoignage de la fille. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Sa destinée était cachée dans la destinée de cette vieille femme amère. Dans la souffrance de cette vieille femme amère. Ce n'est pas parce que quelqu'un paraît aujourd'hui devant toi comme étant une épave que c'est une épave. Lazare mangeait, il désirait se rassasier des miettes de la table de l'homme riche. Mais sa place était au ciel près d'Abraham. Tout le monde pouvait regarder à l'homme riche et personne ne prenait soin de Lazare. Lazare était un fils du royaume des cieux. C'était un prince aux yeux de Dieu. Amen. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Amen. 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 Et qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Elle a quitté son pays, elle a quitté sa patrie, elle a quitté la maison de son père pour venir servir sa belle-mère. Alors qu'elle pouvait rester dans son pays, se marier et avoir des enfants et être, entre parenthèses, heureuse. Elle a abandonné ses traditions, elle a abandonné sa culture. Elle s'est attachée à une nouvelle culture. Elle s'est attachée à un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Et alors qu'elle le faisait juste pour Dieu et pour sa belle-mère,
Dieu a permis que quelqu'un de valeur remarque ce sacrifice pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Maintenant, il va la bénir. Et quand il la bénit, il n'est pas en train de vouloir l'épouser. Ok? Il n'est pas en train de chercher une femme. Il lui dit ceci, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les ailes duquel tu es venu te réfugier. Au lieu de fuir Dieu, quand ça va mal, il faut courir se réfugier vers Dieu. Ça ne peut être que pire loin de Dieu. Il n'y a rien qui puisse susciter Dieu. Parfois quand on souffre, on est tellement fatigué d'avoir souffert qu'on se dit, ah, ce n'est plus la peine que je viens à l'église. Tu as lu dans quel verset biblique que si tu viens à l'église, tu n'auras pas de problème. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Les gens quittent de lui parce qu'ils sont fatigués et chargés. Pour avoir quoi? La catastrophe. Tu croyais que tu avais déjà tout vu, tu n'as encore rien vu quand tu fuis Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te poursuit pour te harceler. C'est l'ennemi de ton âme, Satan qui rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer, il va te hacher en te balançant des façons de penser dans la tête qui vont faire que tu vas te tuer toi-même. Le diable te met des pensées qui t'amènent à t'auto-détruire. Pourquoi? Il sait qu'il ne peut pas te tuer. Amen. Il ne peut pas. Mais tu peux te tuer toi-même. Oui. Il te dit drogue-toi. Quand tu vas bien te droguer, tu vas être bien. Tu te drogues. Et tu te crois vraiment au 9e ciel. Tu as l'impression que tu es le roi de la terre. Tu as des ailes. Quand l'effet de la drogue est fini, tu te sens comme dans un tombeau. Tellement tu as mal à la tête. Mais oui, parce que c'est ça que le diable veut que tu fasses pour te déprimer. Tu sais, après ces échanges d'humeur et des sentiments, qu'est-ce que ça donne? Une dépression tellement forte que tu ne rêves que du jour où tu vas pouvoir mourir pour que ça s'arrête. Tu ne rêves que du jour où tu vas quitter la face de la terre. Tu en as marre. Et il te dit, c'est parce que la drogue n'était pas assez forte. Va à la coque. La coque, parce que tu as déjà vu quelqu'un qui prend la coque, qui souffre. Tu es comme, non. Ils sont tous autour de toi. Mais subitement, tu ne vois pas qu'ils souffrent. Pourquoi? Parce que la consolation, tu allais la chercher loin du consolateur. Elle est allée vers le Dieu d'Israël. Et celui qui la bénissait, qui prophétisait sur sa vie, n'aurait même pas deviné que ce sera lui la récompense lui-même, mais il ne savait pas. Il a tellement prophétisé sur sa vie, il a tellement béni, que Dieu a dit, en tout cas, moi je ne connais personne d'autre qui puisse faire tout ce que tu as dit là. Je crois que c'est toi son pari. Comme Joseph qui donne la solution contre les 7 années de famille. Il dit trop, il dit à Pharaon, trouve quelqu'un qui peut vraiment gérer un tel projet. Alors le gars dit, mais c'est trop. Il était comme oups. Bon, ok, on va voir. Écoutez, vos souffrances peuvent vous diriger au bon endroit, au bon moment. Amen. Si vous vous confiez en Dieu. Amen. Mais si vous voulez diriger vous-même vos pas, pour sortir de votre solitude, de vos souffrances, de vos échecs, des épreuves de votre vie, vous allez vous diriger vous-même vers l'enfer. Amen. C'est vrai. Il dit que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Le premier caractère d'un bon mari, c'est un consolateur. C'est un peu un beau gars qui a des belles vestes avec des beaux parfums. C'est un peu un beau parfum. C'est pas quelqu'un qui te dit comment tu es belle, vraiment, il pense trop à toi. Un peu comme le loup pense à l'agneau.
Ah, les loups pensent aux agneaux tout le temps. Imaginez voir un loup qui voit un. Je pense au toi. Mais comme ici les loups, on ne voit pas leur dame. Bon. Le Seigneur tu observes comme des brebis parmi les loups, on entend leur. C'est dans la Bible, hein? C'est dans les Écritures. Tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Amen. Et pourtant, je ne suis pas moi. Je ne suis pas moi l'une de tes servantes. Au moment du repas, voici approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Amen. Ça, c'est une bonne fille. Amen. Elle n'a pas dit, ah, je ne sais pas s'il va encore m'inviter un jour, je ferai mieux de remplir mon ventre le plus possible. Je ne peux pas ramener les restes. C'est la honte. Non, en gardant le reste, Boaz a vu qu'elle pense à sa belle-mère. Ça, c'est une bonne femme. Ça, c'est le genre de femme que j'aimerais avoir dans ma vie pour qu'elle prenne soin de ma mère si je ne suis pas là. Vous voyez, les filles, les critères bibliques sont tellement simples, c'est tellement banal. Vous allez travailler dans les make-up, les bons parfums, les beaux vêtements, les voix douces. Et ça ne compte pas. Ta voix est douce. Tu connais une fille qui a une voix plus douce que toi. C'est fou, mon ami est trop fort. Il n'a pas regardé que ça a été sale. Elle travaillait sous le soleil. Elle balayait l'église. Elle ramasse les papiers. Pendant que tout le monde court pour rentrer, le service est fini. Bye bye, il y a quelqu'un qui va me déposer. Bye bye, bye bye. Elle est là, elle est là. Et Dieu l'a fait remarquer par le plus cool des gars, serviteur de l'Éternel, qui a la marque de la prospérité. Il dit, j'ai vu des filles dans cette église, surtout quand le service finit. Elle traverse le feu même s'il est rouge. Mais il y a une ici. Elle n'est pas plus proche de l'église que les autres, mais elle est toujours là. Si j'épouse cette femme, j'ai plus de chances d'aller au ciel que d'épouser celle qui traverse le feu rouge dans l'autobus. Et me retrouver en fait, c'est pas une voiture. Aide-moi, Seigneur, pitié, mets ta main sur moi, Seigneur. Mais ce que j'ai dit est vrai, amen. C'est très vrai. Écoutez-moi, quand j'ai juste une petite parenthèse. Quand je priais pour avoir une femme, j'ai commencé à prier, j'avais 20 ans. Je me suis marié 8 ans plus tard. Mais vous savez ce qui me faisait le plus frémir? C'est les filles amoureuses. Je dis, c'est quoi ça? Tu es amoureuse de quoi? Quand tu vas me connaître, tu vas me fuir. Tu ne peux pas être toujours amoureuse comme ça, c'est pas ta maladie. Tu es amoureuse, tu n'aimes pas Dieu comme tu m'aimes. Tu m'aimes plus que tu aimes Dieu. Dès que je répète ça, ce n'est pas toi. Ce n'est certainement pas toi. Parce que tu ne peux pas supporter mes défauts. Tu vas supporter les gars que tu vois à l'église dimanche. Mais quand tu vas habiter avec moi, et que je vais me lever à 9h, 10h, tu vas être comme, hé, on va travailler. Non, j'ai pas envie. Tu vas me fuir. Parce que tu vas dire, non, tu vois, les gens vont travailler. Hein? Pourquoi tu es comme ça? Tu es trop paresseux, tu manges beaucoup. Non, j'ai trop de défauts. Je veux quelqu'un qui est fixé sur Dieu. Il va même m'améliorer. Dieu m'a fait grâce. Et ça m'a fait
Là, les grands ils sont démissionnés. Non, pas 8 ans. Pas 8 ans. En tout cas, c'était juste une parenthèse. La Bible dit ceci. Elle a gardé le reste. Puis, après avoir mangé, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est retournée au champ comme tout le monde. L'année encore. Travailler. Elle a déjà de la nourriture. Elle a déjà des réserves de la table du multimilliardaire. Elle retourne au champ, comme tout le monde. Elle n'a pas commencé à le regarder. Je suis libre. Hein? Il n'y a personne dans ma vie. Il n'y a personne, il n'y a que le Seigneur dans ma vie. Je suis une nouvelle convertie au judaïsme. Elohim, Hachem, Adonai, je connais tout ça. Non, va au champ travailler, madame. Pourquoi il était très riche, il avait des grands biens. Si tu veux te marier avec une femme, quand tu as des grands biens, marie-toi avec une femme qui peut gérer les biens. Pas une femme qui ne connaît pas le champ alors que tu as des plantations. C'était sage. Et l'esprit de servitude qui était en elle lui donnait beaucoup de sagesse. L'esprit de fidélité. Je dois ramener le maximum à ma belle-mère. Parce qu'il y a une saison pour moissonner. Si je rate cette saison pour accumuler assez de nourriture pour toute l'année, quand l'hiver va venir, je n'aurai nulle part où aller pour lui chercher à manger. Elle est retournée au champ. Je veux plus pour ma belle-mère et plus pour moi. Je veux qu'on survive à travers toutes les saisons. Amen. Il a donné l'ordre. Qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et il ajoute même. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques éboulis que vous la laisserez glaner sans lui faire des reproches. Elle glana le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge, je crois que c'est environ 35 kilos. 35 kilos de grains. Elle emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Il faudrait vérifier la valeur d'un épha d'orge dans les unités de mesure. Donc, elle vit ce que Ruth avait glané. Elle sortit les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Je crois que là, la belle-mère a eu une crainte de Dieu et en même temps une consolation comme elle n'avait jamais imaginé. C'est le seul homme en Israël qui avait le droit de rachat sur elle, c'est-à-dire qu'il devait automatiquement l'épouser parce qu'elle est la fille, du moins, la belle-fille d'Elimelech qui était décédée. Donc il pouvait faire d'elle légalement sa femme. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel et de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Écoutez bien. Elle venait servir le Dieu d'Israël. Comment servir le Dieu d'Israël? Elle a servi une fille du Dieu d'Israël dans un moment le plus difficile, le plus catastrophique de sa vie. La personne dans la vie de qui on ne voyait aucune espérance. Tout n'était que amertume, deuil. Vous savez, le plus grand des problèmes qu'on a sur la face de la terre, c'est le deuil. Tu vas avoir les problèmes d'argent, les problèmes de divorce, les problèmes de ceci. Quand tu es mort, tu es mort. Tous les autres problèmes ont une solution. Mais le problème de la mort, c'est irréversible. À moins que Dieu fasse un miracle. Mais après, tu vas te finir par mourir. Amen.
Il est de ceux qui ont le droit, qui ont sur nous le droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a aussi dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servants et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. C'est le même conseil que Boaz lui avait donné. Reste dans mon champ, ne va dans aucun autre champ. Amen. Reste dans mon champ, ne va dans aucun autre champ. Je me rappelle d'un frère qui était arrivé dans une église, qui avait plusieurs pasteurs dans cette église. Et il était très ami avec tous les pasteurs. Et tantôt il était ici avec tel pasteur, tantôt il était là-bas avec tel autre pasteur. Et un jour, un des pasteurs, sous l'autorité de qui il était directement, avait besoin de lui, il n'était pas là. Parce qu'il avait un programme avec l'autre pasteur. Il allait prier. Le Seigneur lui a dit, qu'on ne te trouve pas dans le champ de quelqu'un d'autre. Reste là où je t'ai mis. Amen. C'est direct. C'est écrit dans la Bible. Dieu lui a dit, tu restes là où je t'ai mis. Quand il a lu, il a prié par rapport au rêve qu'il a eu. Et le Seigneur lui a donné ce passage, il a compris. Dieu lui disait, arrête ton errance spirituelle. C'est pourquoi c'est très difficile que quelqu'un prospère quand il a son pasteur de la télé, quand personne ne le voit. Son pasteur de l'église qui l'écoute, oui, mais il y a telle partie que tu ne maîtrises pas bien. Je vais aller écouter pasteur Kawasaki qui va chier là-dessus. Genre, si je veux une prophétie, je sais que je dois écouter tel pasteur. Si je veux la doctrine, je sais que je dois écouter tel pasteur. Si je veux les miracles, non, ça c'est béni. Ça, c'est béni. Et si je veux le feu, c'est tel autre pasteur. Tu es dans le champ de tout le monde. Amen. Tu fais de la prostitution spirituelle. Tu fais de la prostitution spirituelle. Ton pasteur, c'est qui? Si on te dit ton pasteur des prophéties, c'est qui? Tu vas connaître le nom. Ton pasteur qui répond pour ton âme devant Dieu, c'est qui? Ce n'est pas celui que tu regardes en secret à huis clos. C'était de la maison, il dit, tu connais tel pasteur? Il dit, non, il me connaît. C'est correct. Non, c'est correct. Il s'est étonné, on m'envoie des vidéos de tel pasteur, regarde ça. Oh, c'est ce pasteur, c'est bon. Regarde sa vidéo pour moi. Je regarde la Bible. C'est ici que je prends mon inspiration. Je ne cours pas après les prédications des autres. Exact. Amen. Je ne cherche pas à prêcher ce que quelqu'un a prêché. Je cherche à prêcher ce que Dieu me demande et me donne pour son peuple le jour même. Alléluia. Elle resta donc avec les servantes de Boaz. Regardez toujours sa fidélité. Elle reçoit les instructions. Elle a écouté les instructions de sa belle-mère. Elle aurait pu lui dire, ah non, tu sais, je sais que c'est peut-être la douleur qui te fait parler comme ça. Laisse-moi me chercher. Je t'ai déjà promis que j'allais être avec toi en Israël. Maintenant, je suis en Israël. Il y a beaucoup de jeunes. On ne sait jamais. Peut-être Dieu va envoyer quelqu'un. Laisse-moi me balader de champ en champ. Non. Reste là où tu es. Amen. Ce n'est pas comme ça que tu vas trouver la personne que Dieu envoie. Tu vas trouver le mari de quelqu'un d'autre de cette façon. Il va t'aimer jusqu'à ce que vous allez vous fiancer un peu. Finalement, oui, je pense que on dirait que je me suis trompé. Tu vas dire, c'est le pasteur qui m'a menti. C'est pas le pasteur qui t'a menti. Reste dans un champ, Dieu t'a dirigé. Amen. Et la Bible dit, au chapitre 3, maintenant sa belle-mère lui donne
la meilleure façon d'approcher un homme vertueux. Elle lui dit exactement quand et comment s'approcher de Boaz sans lui parler du mariage. Et la jeune fille va faire exactement ce que sa belle-mère lui avait demandé. Verset 7 du chapitre 3 dit, Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de chair. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. La Bible dit ceci, elle a juste soulevé la couverture sur les pieds de Boaz et elle s'est couchée à côté. Elle n'est pas entrée sous la couverture de Boaz, comme elle sait. Allez, ses amis. Et dit Boaz, il y a de la gueule C'est vrai. Le malheur des filles de nos jours, c'est que c'est de justesse si elles ne violent pas les garçons pour les dire épouse-moi. Vous allez vous fâcher de moi. Allez chez vous, priez, dites Seigneur, pasteur Serge m'a vraiment énervé aujourd'hui. Amen. Corrige le coup. Dis-moi, est-ce que je peux faire ça, Seigneur? Dieu va te montrer toutes les fois où ce que tu faisais, ça va remplir à ça. Et si tu n'as jamais rien fait de pareil, il va te donner la force de ne jamais le faire. Amen. Amen. Ce n'est pas en te livrant entre les mains d'un homme comme on envoie la pâte sur la bouche du poisson avec la leçon qu'il va connaître ta valeur. Elle s'est bien comportée. Elle s'est placée. Il aurait pu la voir et dire, ah, qu'est-ce que tu fais là? Ok, va travailler, c'est bon. C'est fini. Mais regardez ce qu'il fait, non seulement quand il se lève, il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Amen. Elle lui dit en fait, par le droit, par la loi, je t'appartiens. Tu peux faire de moi ta femme. Elle n'a pas séduit. Elle s'est sincèrement présentée avec le droit et ce que la parole de Dieu prescrit par rapport à quelqu'un qui est dans sa condition. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Il ne lui a pas dit, mais tu es un petit enfant, tu dois faire l'écart d'âge entre nous. C'est quoi ces enfants de cette génération? Il se calme. Il lui dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus de ta faveur que le premier. Car, écoutez bien, pourquoi? Tu n'as pas cherché des jeunes gens pauvres ou riches. Parce que je vais vous dire une chose. Nous sommes une génération qui est plus attachée aux critères d'âge qu'aux critères de la volonté de Dieu. Amen. Je l'aime parce qu'il est un jeune de mon âge. Quand il va te donner le comportement des jeunes de ton âge, tu vas dire, c'est que tu veux. Oui. Tu puisses te remarier. C'est juste parce que la mort ne sait pas. Il y a des gens dans leur mariage qui prient pour que leur mari ou leur femme meure. Parce qu'ils sont dépassés. Et ils cherchent le moyen d'utiliser Dieu comme, comment on appelle, un mercenaire. Est-ce que je peux le tuer? Tue-le comme ça que tu vas le Dieu dit qu'il va vivre 100 ans. Ce que tu as dans ton cœur, tu vas faire, tout le monde va voir. La personne ne va pas mourir. Il ne mourra pas, il vivra. Il affrontera les œuvres. J'ai entendu un pasteur un jeudi qui ne comprend pas les sœurs aux États-Unis. Quand elles ont un mari non-croyant, elles gémissent à l'église, elles prient. On jeûne, on la motive, on l'encourage. Il est un mauvais gars. Pour le gars se convertit. Il vient au Seigneur en force. Elle demande le divorce. Le Saint-Esprit. Elle demande le divorce. Parce qu'en fait, ses prières, c'était vraiment avec l'esprit.
vraiment pousser tout le monde à prier que Dieu la débarrasse du type. Mais Dieu l'a sauvé. Agenda déchiré. Elle demande le divorce. Elle veut divorcer de l'homme pour qui elle a fait prier et jeûner l'église pendant des années. Parce qu'en réalité, elle ne voulait pas que Dieu le sauve. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait plus vivre avec lui. Mais comme elle ne pouvait pas se jeter dans la débauche et dans une nouvelle relation aux yeux de tous, tant qu'elle est encore dans le lien du mariage, tant que la mort ne les a pas séparés, cette prière n'était pas vraiment pour la conversion du type. C'était pour que Dieu s'en débarrasse. Et comme Dieu sait répondre aux prières, ah Seigneur. Donc il dit maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Quand vous lisez l'histoire de la femme vertueuse, le descriptif de la femme vertueuse dans Proverbe 31, je crois, la femme vertueuse travaille. Si vous êtes une fille vertueuse qui n'aimez pas laver les assiettes, vous occuper de la maison, et vous êtes encore chez vos parents, vous avez encore un peu de temps pour changer. Parce que vous êtes célibataire très très longtemps. Ou vous allez vous marier aussi très vite, mais pas avec quelqu'un qui supporte les raboussures. Vous allez être marié avec quelqu'un qui va crier sur vous matin et soir. Pourquoi les assiettes sont comme ça? Pourquoi les habits sont comme ça? Pourquoi ton pied est comme ça? Pourquoi tu les sens comme ça? Oh oui. Ce qu'on est attire automatiquement vers nous, quelqu'un qui va aller, qui ne va pas du tout aller avec notre façon de faire. C'est pourquoi dans tout ce qu'on fait, quand on est encore célibataire, faites tout pour être au meilleur de votre potentiel pour Dieu. Et il va toujours vous donner quelqu'un selon le cœur de Dieu. La voici qui servait sa belle-mère et qui va se retrouver marié avec quelqu'un qui la dépasse de peut-être 30 ans, peut-être 40 ans. Écoute, il avait l'âge, ou presque l'âge de son beau-père. C'était le frère de son beau-père. Mais c'était l'homme que Dieu avait en réserve pour une femme de ses qualités. Peu importe l'état d'âge. Amen. Elle n'a pas regardé à l'âge. Elle pouvait se dire, je suis une jeune. Si je choisis juste une soeur ici au hasard, je lui demande, est-ce que un frère de 48 ans peut te demander en mariage? En passant, je n'ai pas 48 ans, ok? C'est juste pour vous dire à quel point le focus ou le centre d'intérêt est loin des voies de Dieu. Seigneur, je veux qu'il soit jeune. Je veux qu'il ait entre 18 et 30 ans. Si j'ai déjà 27 ans, ok, il peut avoir 30 ans. Mais comme j'ai encore 22 ans, il ne faut pas qu'il ait plus de 24 ans. Dieu est comme ma fille, j'ai noté. Demandez et il vous sera donné. La Bible va dire ceci. Boaz, au chapitre 4, va finir par aller présenter la situation de Ruth à un de ses cousins plus proche d'eux, qui a un droit de rachat plus rapproché que lui. Et ce cousin va dire, oh non, c'est bon, je ne veux pas. Voilà, fais tout ce que tu veux. Ils vont faire un serment devant les anciens du pays. Et Boaz va l'écouter. Et ça ne finit pas là. Vous savez, quand Dieu récompense quelqu'un qui est fidèle, il ne le récompense pas seulement avec les choses de la terre. Devinez ce qui va arriver par la suite. Ruth va épouser Boaz. Et la Bible dit que
que cet enfant va restaurer l'âme de Naomi et être le soutien de sa vieillesse. Amen. La Bible dit au verset 16, chapitre 4, Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Naomi se retrouve grand-mère. Elle se retrouve en train de porter pour la première fois un bébé, un petit-fils. Je vous dis bien, son mari était mort, ses 2 fils étaient morts. Mais sa destinée n'était pas cachée par l'Éternel. Dieu avait toujours un plan, même au fond de sa galère. Mais pour que le plan s'accomplisse, il a fallu qu'elle rentre dans le peuple de Dieu. Qu'elle retourne dans la maison de Dieu. Qu'elle retourne là où on adore le vrai Dieu. Parce que si elle était restée chez les Moabites, elle serait morte, amère, vieille, ayant tout perdu. Oui. Mais en faisant demi-tour, les voies de Dieu se sont certainement accomplies dans sa vie. Et la Bible nous dit ceci. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elle l'appelèrent Obed. Et le verset suivant est très puissant, c'est qu'il nous dit, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Esron, Esron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Nous savons que le roi David est l'ancêtre du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux juste terminer en disant ceci. La fidélité commence par un retour total vers Dieu. Tu ne peux pas être fidèle si tu ne te remets pas dans ta relation avec Dieu. Amen. Au milieu du peuple de Dieu, dans la maison de Dieu. Et si tu es fidèle envers Dieu, tu vas être fidèle envers l'être humain que Dieu a placé dans ta vie. Parce que tout va se passer à travers ta fidélité envers un être humain que tu vois. La vraie fidélité envers Dieu se manifeste par la fidélité envers l'homme, l'être humain que tu vois. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Amen. Si tu n'es fidèle à aucun être humain et tu dis que tu es fidèle à Dieu, tu es un menteur. La Bible dit que si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne le vois pas, et tu détestes l'homme créé à l'image de Dieu, tu es un menteur. Amen. Tu ne peux être fidèle à Dieu qu'en étant fidèle à une personne qui sert Dieu. Amen. Tu ne peux être intègre devant Dieu que si tu es intègre devant l'être humain créé à l'image de Dieu qui sert Dieu. Tout ce que nous disons faire pour Dieu, tout l'amour que nous disons avoir pour Dieu n'est réel qu'à travers ce que nous faisons pour les hommes qui servent Dieu, ou les gens qui servent Dieu. Je n'ai pas d'aide. Non, je n'ai pas d'aide. Donc, c'est à travers nos rapports, les uns pour les autres, que nous pouvons réellement voir Dieu. Si vous excluez votre prochain du spectre de votre relation avec Dieu, oubliez, vous n'avez pas de relation avec Dieu. La croix est faite comme ça. Des pieds vers le haut, qui témoignent de la relation de l'homme vers Dieu et de Dieu vers l'homme. Mais les bras tendus de Jésus à gauche et à droite sont là pour nous indiquer qu'il faut veiller à la relation que vous savez les uns avec les autres. Il dit,
Ce n'est pas l'amour que vous avez les uns pour les autres que ce monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il ne dit pas que c'est par votre jeûne, par vos prières, par vos prédications, par votre sainteté que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mais ce n'est pas l'amour. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu détestes ton prochain. Parce que tu sais quoi, ton prochain est créé à l'image de Dieu. Si tu as des rancunes envers quelqu'un, tu as des rancunes envers Dieu. Quand Paul persécutait les chrétiens, Jésus lui apparaît et lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit pourquoi persécutes-tu mon église? Pourquoi? Ces gens qui persécutaient, c'est Dieu qui persécute. Si on peut tous se lever en prière. Dieu est bon, amen. Je peux te dire à toi-même, je serai fidèle même dans les pires moments. Je serai fidèle à Dieu, fidèle à mon prochain, même dans les pires moments. Et élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Rio, chate,
Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement, Papa. Merci, Seigneur. Guide-nous, Papa, pour que nous ayons le comportement de but, Seigneur. Que nous voulions d'abord servir et regarder à toi, Seigneur Jésus, afin que toi, tu regardes à nos besoins. Nous prions pour que tu bénisses son roi, tu as dit la fraternité qui va avoir lieu. Toute opportunité, nous avons besoin de toi. Nous réclamons ta présence, nous réclamons ton nom, nous réclamons ta puissance, afin que nous te ressemblions vraiment. Nous te ressemblions dans le sacrifice, nous te ressemblions dans les efforts, nous te ressemblions dans l'amour, dans le nom. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions que tu bénisses le nom ainsi que les mains que nous avons préparées, ce temps que nous passons ensemble. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus.